Tu vois cette bagouze? C'est le Graal du couple et de l'engagement. C'est également le symbole d'une fidélité sans faille et d'un amour éternel. Mais avant d'arriver à cette apothéose, tu as du taf. Et pour ça, nous allons organiser ton mariage ensemble. Mon univers loufoque et transporté par le monde du mariage. Je m'appelle Leila, je suis trentenaire et je vis dans le sud de la France. Alors, je ne suis ni wedding planner, ni prestataire de mariage. Je suis juste une blogueuse qui est tombée amoureuse de ce domaine et de cet univers et qui souhaite vous apporter divers tips, astuces, de manière à ce qu'on puisse organiser ensemble et façonner votre D-Day comme vous le souhaitez. Du coup, vous l'aurez compris, mon objectif est de permettre aux futurs mariés de s'inspirer à travers les différents supports disponibles via mes réseaux sociaux, mais également de vous présenter les prestataires avec qui j'ai pour habitude de collaborer ou que je côtoie, et également de parler des différents déboires liés au mariage, parce que forcément, il y en a. Et pour cela, forcément, je vais me baser sur ma propre expérience et ma propre expertise, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, je ne suis que blogueuse mariage, mais comme vous, j'ai été une future mariée, comme vous j'ai galéré, comme vous j'ai ri, comme vous j'ai pleuré, comme vous j'ai eu envie de me pendre. Alors pour vous éviter de vriller, on va former ensemble une team, parce que comme bébé dans Dirty Dancing, on ne la laisse pas dans un coin. Avant tout, faisons connaissance ensemble, parce que vous êtes en train de vous dire, mais qui est cette folle qui s'adresse à moi ? Bon, comme je vous l'ai dit, je viens du sud de la France et mon histoire avec le mariage débute en 2017. On va faire un petit retour en arrière. En fait, si vous voulez, j'étais en Working Holiday Visa en Australie avec mon chéri, qui est devenu maintenant mon mari, et c'est sur cette superbe île qu'il m'a fait sa demande en mariage. Alors sachez-le, il était entièrement contre. Je pensais que ça ne m'arriverait jamais, jamais, jamais. Et un jour, alors que j'avais le nez qui coulait et les cheveux en bataille comme ça, il s'est décidé, il m'a demandé de l'épouser. Et là, au fond de moi, il y a quelque chose qui a muté. Je ne saurais vous l'expliquer, mais voilà, j'ai vrillé en Bridezilla. Vous devez connaître ce terme certainement. Et en fait, si vous voulez, j'ai commencé à m'inspirer à travers tout ce qu'on avait à notre disposition, Pinterest, des blogs, des sites de mariage, et je n'arrivais pas à trouver ce qui me correspondait. On a un style un peu alternatif, on n'est pas non plus méga décalé, mais un petit peu, et à la fois, on ne voulait pas mettre des sangs et des mythes dans notre mariage, même si on voulait qu'il soit le plus beau à nos yeux. Alors du coup, lorsque nous sommes revenus en France, je me suis mise à écrire via Facebook, que vous devez connaître. Je sais, je suis ringarde, mais je suis trentenaire. Et du coup, j'ai pu en même temps échanger avec des prestataires, des futurs mariés. À travers mes expériences, ils se sont reconnus. J'ai créé mon blog qui, en suivant, s'est décliné à travers une page Instagram qui est maintenant suivie par plus de 10 800 personnes. Et au quotidien, on échange entre futurs mariés, anciennes mariées et également prestataires. Du coup, au programme, les gars, ça va être un joyeux bordel par ici, mais logiquement, vous y trouverez de tout. On aura de l'organisation de mariage, des témoignages, des inspirations, des sujets couples, on va parler cucu peut-être certainement, et également des inspirations voyage. Je crois que je vous ai dit au moins 1% de ce qui caractérise ma vie, donc il est temps pour moi de vous dire au revoir, mais surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir davantage en attendant la prochaine vidéo, ça se passe en commentaire. Sayonara.